Salut les amis, on a Maseret Shabbat Daf Nun Tet, page 59. On s'est arrêté la dernière fois à la ligne 4 et on s'est arrêté sur un sujet qui paraît certes anecdotique mais qui est très important, c'est de quelle manière la Touma va s'en aller de quelque chose. L'impureté, on dit pas impureté, mais on sait que la Touma, parce que l'impureté c'est pas tout à fait correspondant au concept de Touma. Touma c'est la non-vie. Donc quelque chose qu'on essaie d'éviter dans les de manière générale. Ici on parlait d'une cloche. Et on dit qu'une cloche, à partir du moment où le bâton s'en va, ou la boule, appelez ça comme vous voulez, s'en va, la Mishnah dit qu'elle est restée tméa. Elle reste impure, elle reste tméa. Pourquoi? Alors, c'est étonnant. Parce que normalement, à partir du moment où un objet ou un outil a été détérioré, ou il a perdu un petit peu de sa condition, donc la Touma est censée partir elle aussi. Or là, la Mishnah dit que la Touma reste. Alors, pour être plus précis, on a parlé d'une cloche qui est sur un animal. Sur un animal, si le bâton s'en va, ben la cloche devient théora, la Touma est partie. Sur un homme, ou alors sur un enfant qu'on mettait pour que ça fasse du son, c'est un Sefer Torah pour accrocher les enfants, étant donné qu'il y a eu besoin de faire du son, à partir du moment où le bâton est parti, on se serait attendu à ce que la Touma parte. Alors c'est vrai que sans bâton, il ne va pas recevoir la Touma, mais une fois qu'il est devenu tamé et que la boule est partie, on se serait attendu à ce que la Touma parte elle aussi, puisque c'est plus vraiment une cloche finalement. 3 dérotes dans la Gemara. La première, pour expliquer ça, Abaye. Abaye dit la chose suivante, puisque c'est facilement remettable, n'importe qui, pas besoin d'être un grand artisan, peut le remettre, donc ça reste tamé. Rava dit, c'est pas possible que ce soit ça. Et là, puisque tu peux toujours frapper cette cloche sur les murs et ça va faire du son, donc ça ressemble encore à quelque chose qui fait du son, c'est normal que ça reste tamé. On ne considère pas que ça a été totalement détérioré. Rabbi Yochanan, lui, il fait un grand chidouche. Il dit non, puisque c'est encore utilisable, même dans quelque chose qui n'est pas son utilisation première, alors Adain, c'est tamé. Donc on voit même 3 avis différents. Okay? Pour Abaye, c'est comme si le bâton était encore là. C'est pour ça que c'est pas tamé. Pour Rava, je peux encore en faire quelque chose qui fait du son. Pour Rabbi Yochanan, pas besoin de ça. Je peux en faire quelque chose tout court et donc ça reste tamé. Voilà les 3 avis. On s'était arrêté là. Juste une petite introduction. On va parler brièvement de Touma. Il y a dans la Touma, il y a plusieurs manières d'obtenir la Touma. Il y a ce qu'on appelle Touma chez Yotzet Minakouf. C'est une Touma qui sort du corps. Par exemple, le zéra, le liquide séminal ou les règles ou des choses comme ça, ou si c'est une maladie, le zav et la zava qui sont des sortes de maladies, où ça sort du corps. Et cette sortie du corps, elle entraîne qu'il y a une Touma qui est de facto bien sur la personne. Il y a des Toumas qu'on obtient en rentrant dans un endroit, comme par exemple Touma Toel, si je rentre dans un cheder où il y a un mort, nécessairement, je suis tavé moi aussi. Il y a des Toumas qu'on peut obtenir en ingurgitant des choses. Ça concerne plutôt les Kohanim. Ça, c'est les Sugé Touma. Dans la transmission de la Touma, il y a plusieurs méthodes, évidemment. Donc, on a dit qu'on mais il y a aussi quand on touche quelque chose de tamé, il y a ce qu'on appelle Toumat Midras. Et Toumat Midras, c'est quand, par exemple, quelqu'un de Zav, c'est quelqu'un qui a un liquide qui n'est pas un liquide séminal, c'est un liquide maladif, qui sort de son corps, et donc il est sculpté, et puis on décide que c'est Zav. Et donc, lui, il a une Touma que, par exemple, Midras, s'il s'assied sur une chaise, alors la chaise devient mère. Et donc, forcément, chaque personne qui s'assiera sur cette chaise aura une sorte de transmission de Touma. Ça, c'est pour comprendre. Il y a aussi parfois, Toumat Maga, c'est quand on touche quelque chose. Okay? Toumat Midras, je n'ai pas besoin de toucher la chose. Je n'ai pas besoin de toucher la chaise. Même si c'est une chaise sur une chaise, à partir du moment où j'ai exercé, le Zav a exercé son poids. Il a exercé son poids sur un objet. On va voir exactement dans quel contexte, mais donc l'objet reçoit la Touma, même si on ne le touche pas. Même s'il y a 10 chaises et que moi je suis assis seulement sur la 10e. Donc, on a vu que Rabbi Yochanan lo ba'emen melacha rishona. Pour reprendre, donc, on a vu que Rabbi Yochanan n'a pas besoin qu'on fasse la même melacha. On n'a pas besoin d'utiliser la cloche comme cloche. Il suffit qu'on se serve comme verre, par exemple. Va Tanya. La Gemara va objecter. Vechol keli asher yeshev alav. Arrête. Là-bas, le passouk il est là. On parle du zav en l'occurrence. Kol amishkav asher yeshkav alav zav itma. Littéralement, chaque lit ou chaque chose susceptible de dormir dessus, sur lequel dormirait le zav, donc ça va devenir tamé. Et chaque outil ou ustensile sur lequel il se serait assis, yeshev alav,
ça serait tamé. La Gemara dit Vechol akli asher yeshev alav yachol kafa sea veyashav alea. Kafa tarka veyashav alea. Sea, c'est pour mesurer une quantité. Tarka, c'est la moitié de ce sea. C'est comme un mètre. C'est possible que sur un objet qui n'a rien à voir, il se soit assis dessus. Il est tamé. Est-ce que c'est possible que sur n'importe quelle chose sur laquelle il va s'asseoir, il va devenir tamé? Je n'ai pas besoin que ce soit quelque chose qui soit spécifiquement dédié à être assis dessus, comme par exemple une chaise. La Gemara a dit Talmud Lomar, Asher Yeshev alav. Rashi explique Yeshev. Yeshev, c'est une forme en hébreu qui est au futur. Mais en hébreu, pour exprimer le futur, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, il y a le passé avec un vav avant. C'est aussi une forme de futur. Là, ici, ce qu'il veut dire, c'est que Yeshev alav sur chaque chose, pas sur lequel il se serait assis, sur le seule chose, littéralement, on pourrait traduire par sur lequel il serait susceptible de s'asseoir. Donc, tu déduis de là que c'est quelque chose qui a été spécifique pour être assis dessus. Et pas s'il s'assied, par exemple, je ne sais pas moi, sur une voiture. Si ça s'assied sur une voiture, ben la voiture, elle n'est pas tuméable parce que c'est une voiture, ce n'est pas fait pour s'asseoir. En revanche, un tabouret ou un siège, okay. Mish miyuchad yeshiva. La Gemara explique, donc c'est celui qui est spécifique pour être assis. Donc c'est pour exclure ce sur quoi on va dire, alors c'est une manière d'expliquer ça. Amod venase melartenu, c'est comme si on était assis sur, je ne sais pas moi, un pot de peinture. On dit non mais lève-toi, il faut qu'on travaille. Amod, lève-toi et on va travailler. Donc, Amod venase melartenu, c'est une manière de dire, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique pour être assis dessus. On risque de venir et de dire, regarde, lève-toi, on a besoin de cet outil. Donc ça c'est venu exclure ça. Amod venase melartenu. Blazer Omer bemidrasot, omrim amod venase melartenu. Rabbi Elazar lui dit que c'est seulement sur la Toumat Midras, donc sur les choses sur lesquelles on s'assied. Mais on ne va pas dire ça hein, sur la Toumat Met. C'est-à-dire que ce n'est pas une Toumat de Zav, c'est une Toumat qui est quelqu'un qui a touché quelqu'un de Met, ou qui s'est retrouvé dans un contexte de Met. Ou par exemple dans un OL. Je ne vais pas dire que si c'est un cli qui est susceptible d'être assis, alors de s'asseoir dessus, alors il va être tamé. Et là, tout ce qui est dans l'OL, c'est tamé. D'ailleurs, Rashi ici explique, enfin, il est marich un peu, il parle de ça longuement, mais dit que la manière dont on rentre dans la Touma, c'est aussi la manière dont on sort de la Touma. Dehaïnou. Si c'est quelque chose qui est spécifique à être assis dessus, il va falloir que pour plus qu'il soit tamé, donc s'il est spécifique pour être assis dessus, on peut le rendre tamé en s'asseyant dessus. Pour le faire sortir de sa Touma, il faut qu'il sorte de sa spécificité d'être assis dessus. Et la réciproque est vraie aussi. Si ce n'est pas quelque chose qui est spécifique pour être assis dessus, on ne pourra pas le rendre tamé. Et donc, plus forte raison pour le rendre taor. Et donc ici, en ce qui concerne la Toumat Met, on ne va pas dire ça. Amod venasem l'artenu. Rabbi Yochanan Amar, pour Rabbi Yochanan, lui dit Af Omer bet Memet, Amod venasem l'artenu. Rabbi Yochanan, lui, dit que même dans Toumet, pas seulement dans la Toumat Midras, même dans la Toumat Met, on va lui dire lève-toi, on a besoin de faire le travail. Kitsour. Ce qu'il dit ici, Rabbi Yochanan, c'est que même dans la Toumat Met, on a besoin que l'outil ou le cli soit encore susceptible d'avoir son utilisation propre et spécifique. Donc, a priori, ça vient contredire ce qu'il avait dit plus haut. C'est-à-dire que si une cloche, si je peux encore faire du son, d'accord, ça reste tamé. Par contre, si je peux l'utiliser en forme de verre ou autre chose, la Touma, elle est censée plus être là. Donc, on a Rabbi Yochanan qui contredit. Oh, juste au moment. Tu m'entends? Alors, je ne sais pas, il y a Rabbi Yochanan qui nous a rejoint. Juste au moment où je disais Rabbi Yochanan, on a eu Rabbi Yochanan. On a donc Rabbi Yochanan qui contredit Rabbi Yochanan. Ken. Et pourquoi Rabbi Yochanan contredit Rabbi Yochanan? Parce qu'en haut, il disait n'importe quelle utilisation, et maintenant, il a l'air de dire qu'il faut qu'il y ait une utilisation qui soit proche de l'utilisation originelle. Salut Rabbi Yochanan. On parlait de toi, justement. Ok. Donc, Kushia de Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan. Ken. On est là. Ken. Rabbi Yochanan pour Kamaïta. La Gemara répond, comme elle le dit, elle pourra le faire souvent, lechaim, la Gemara répond, elle va dire la chose suivante. Elle va dire, t'as qu'à inverser les braïtot. Je ne peux pas comprendre Rabbi Yochanan qui contredit Rabbi Yochanan, donc on va inverser.
Et dit que au début, quand il a dit tu peux en faire, tu peux utiliser la cloche et elle restera tamée parce que tu peux l'utiliser comme verre, dit qu'en fait, il n'a pas dit ça. La Gemara dit mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi inverser le premier avis et pas le deuxième avis? Tu n'as qu'à dire que c'est le deuxième avis qu'il faut. Il faut batariata. Tu n'as qu'à inverser le deuxième avis et pas le premier. La Gemara dit non, parce qu'on a entendu dans un autre endroit où il avait l'air de dire la même chose, qu'il faut qu'un outil, pour qu'il puisse rester tamé, qui vient hol, il faut qu'il ait une utilisation qui ressemble à son utilisation originelle. Derech Hagav, c'est Meod Karov, ça dans Shabbat, on va retrouver ce din plusieurs fois, sur quelque chose qui est moutsé ou pas moutsé. Ce n'est pas le sujet ici. On a déjà vu à plusieurs endroits que Rabbi Yochanan il a besoin qu'un outil garde sa fonction originelle, de près ou de loin, mais quand même sa fonction originelle. De Tanya, sandal shel behema, shel matechet tameh. Donc, à l'époque, il ne mettait pas une sorte de sabot. Ça ressemble à un sabot, mais c'est vraiment un sabot qui enveloppe le pied de l'animal, pour pas qu'il se blesse sur les clous, sur les épines, etc. Et Shama, tamé, il peut devenir tamé. Le maïchazé, pourquoi il devient tamé? À quoi il ressemble une fois qu'il est devenu tamé? Amar avraoul lishtot bo maïm. Bemilchama, il dit si tu es en guerre, bah, tu peux prendre ce sabot. S'il est tombé, a priori, j'ai plus d'utilisation, Ken. Bah, je peux l'utiliser comme forme de verre. Alors, c'est un petit peu dégueulasse, et on va le voir que certains Amorim ne sont pas d'accord, parce qu'ils disent que c'est tellement dégueulasse que c'est sûr que personne ne va faire ça. Le Holophone, on a une sorte de déakitsonite ici qui dit à partir du moment où c'est utilisable d'une manière de près ou de loin, ça reste tamé. Raoul Lishot Bomaim Bemilchama, Reb Chanina Omer, Raoul la source Boshemen Bemilchama. Reb Chanina lui dit qu'on peut mettre de l'huile en temps de guerre dessus, contenir de l'huile pour se faire une sikha, une onction. Il ne fallait pas le faire en temps de guerre. Rabbi Yochanan lui dit non, regarde, ça reste tamé parce qu'il peut lui-même le mettre pour se protéger des pieds s'il doit courir vite et partir. Et comme ça, il pourra courir loin sur des épines et tout ça. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est que ce sabot, il garde sa fonction originelle. C'est pour ça qu'il reste tamé. Donc, on voit que Rabbi Yochanan, il est resté sur cet avis qu'il faut la regarder la fonction originelle. Agav, la Gemara va dire, Maï ben Rav de Rabbi Hanina, quelle est la différence entre le Ika ben Aïou de Maïs ben. L'un pense que c'est répugnant, l'autre dit que non. On parle des deux premiers avis. Donc, quelque chose qui est répugnant, c'est trop loin, mina sechel. On ne va pas penser que quelqu'un va être susceptible de le faire. Si c'est trop dégoûtant, on va se dire, peut-être qu'une personne va le faire dans un cas d'extrême, mais ce n'est pas suffisamment fort pour garder la tombe. Ben Rabbi Yochanan Rabbi Hanina Ika ben Aïou de Akir. Et entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, non, mère pour Ika ben Aïou de Yakir, Kaved, c'est lourd, et donc pour Rabbi Hanina, c'est caché, c'est difficile de penser que quelqu'un va penser ça. Ça a l'air aussi kitsoni, c'est une utilisation qui a l'air extrême. Personne va mettre un sabot d'animal, même pour se protéger. Là-bas, la Gemara, la Mishnah disait Velo be'ir shel zahav. Ir shel zahav, vous vous souvenez, c'est un Yerushalayim shel zahav. On l'avait vu quelque part, je ne me souviens plus exactement où. Il est ici. Non, voilà. On l'avait vu là. Ir shel zahav, c'est une sorte de, on dirait la reine d'Angleterre. On dirait c'est une sorte de couronne comme ça avec Yerushalayim mais fait en or. Nachon, c'est une décoration. Rabbi Yoda qui ne vient pas, mais qui nous le dit de loin. Il dit c'est quoi le Ir shel zahav? Ken velo be'ir shel zahav. Maï be'ir shel zahav, c'est quoi ce Ir? C'est Rabbi Bachana, Rabbi Yochanan, Yerushalayim d'Aba, un Yerushalayim en or. Keda'avad le Rabbi Akiva le débiti, ou comme Rabbi Akiva a fait à sa femme, on le verra dans Dafn Nedarim, Be'ezrat Hashem, si Dieu nous prête vie, Dafnoun. Tano Rabbanan lo tetze isha be'ir shel zahav, v'im yatsa chayevet chatat. Donc on va avoir trois avis. Concernant ce Ir shel zahav, trois avis. Rappelez-vous que tout ce qui concerne porter, il y a toujours trois avis. Il y a celui qui va dire que c'est mouta, il y a celui qui va dire que c'est assour. D'ailleurs, c'est vraiment n'importe quel assour. Là, c'est celui qui va dire que c'est assour des Rabbanan. Et pourquoi c'est assour? Parce qu'il y a un risque de le retirer de soi et d'aller le porter dans le Rishut Rabim. Et donc, il risque de faire assour minatora. Donc, pour le protéger, on va faire assour de Rabbanan pour pas qu'il lui interdire de sortir avec. Et il y a celui qui pense que Bichlal, c'est assour minatora. Et donc, c'est ma soeur. Donc, Tano Rabbanan not tsei isha be'ir shel zahav. Une femme ne doit pas sortir avec son Ir shel zahav. Si elle est sortie avec ça, chayevet chatat. Dirait Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, porter une telle couronne, c'est pas shoot un massoï, c'est une charge. Ça n'est ni un habit, ni une décoration, ni un bijou, ni rien du tout. C'est juste une charge.
Et donc, c'est chayav khatat. C'est comme si je portais un sac finalement. V'chachamim omrim lo tetze. Ve'im yatzta ptura. Pour chachamim, c'est asur derabanan. Ils ont peur qu'elle sorte bereshut harabim et qu'elle en vienne à la porter. Rabbi Elazar omer yotzet isha be'ir shel zahav. Lechatchila pour Rabbi Eliezer b'slecha. Bichlal זה מותר לכתחילה. ומה יקב מפלגה? c'est quoi leur différence? Rabbi Meir savar masoyu. Pour Rabbi Meir, c'est une charge. Rabbanan savrait tarshitu. Pour Rabbi Rabbanan, c'est un tarshit, c'est un beau bijou. Et comme tout beau bijou, on a très très peur qu'elle sorte bereshut harabim et qu'elle fasse voir à ses copines et que donc elle en vienne à le porter arba amot bereshut harabim. Karov levada est que ce serait valable avec une Rolex par exemple pour un homme. Okay? Une Rolex, enfin, même si on n'a pas beaucoup d'amis qui ont des Rolex, mais en tout cas les gens qui ont des Rolex aiment bien la sortir, la faire voir avec les copains. C'est le même concept, donc c'est assaut. Rabbi Eliezer Omer, Dilma, ils disent Dilma Shalfe ou Machavele. Peut-être qu'elle va le sortir et le faire voir. Va-t-il la tuer et elle risque de le porter vers le Sharbim. Rabbi Elazar Savar, man deraka, le mifek beir shel zav, isha chashuva. Sikha, man darka. Qui est-ce? Rabbi Eliezer fait une svara, tout ça, puis dit qui est-ce qui sort avec une grande couronne? Hein, Rabbi Moshe Nachman? Quelqu'un de très important, de très riche. Et donc, quelqu'un de très riche et très important, il ne va pas s'amuser en plein public à faire voir ses bijoux à tout le monde. Soit une femme, c'est normal. Mais si c'est quelqu'un qui est très haut placé, il ne va pas le faire, Ken. Donc, Rabbi Eliezer dit, man darka, les mefuk bir shel zahav, isha chashuva, l'homme ishalfe, ou machavia. Une femme importante, elle ne va pas sortir ses bijoux. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, Ber Chavot, qu'elle sorte avec ça. Klila. Agmara va parler de Klila. Klila, c'est ça. C'est une sorte de fronteau comme ça, une sorte de diadème, fronteau, c'est ça comme vous voulez. En tout cas, ici, on appelle ça Klila. As Klila, c'est quoi le din de Klila? Rav Asar ou Shmuel Share. Rav, il dit que c'est Assour, et pour Shmuel, c'est Moutar. D'Aniska, Kule Alma lo plige d'Assour. Alors, c'est quoi Aniska? Aniska, c'est que c'est fait en un morceau d'or ou d'argent. Enfin, c'est quelque chose d'uni, c'est un bloc. C'est comme une sorte de broche, mais qu'on porte au front. Là-dessus, la Gemara dit, s'il est fait comme ça, de Aniska, Kule Alma, l'obligue, d'Assour, c'est sûr que c'est Assour. Qui pligue, leur marloquette, elle est d'Arukta, que c'est tissé avec des fils en or, que c'est comme une sorte de bandeau ou de diadème qui mettrait et qui est tissé. La Gemara dit, Arukta ika Ravashi matne les Kula. Pour Ravashi, lui, il va enseigner que les Kula, que c'est moutard de le faire. De Arukta les Kula Alma, l'obligue des charrets. C'est-à-dire que pour lui, quand c'est tissé, c'est vadaïk, c'est moutard. Pligue d'Aniska. Mais quand c'est en un seul morceau de métal, alors là-dessus, il y a peut-être un rachage que ce soit assourd. Mar savar dil machalfa ou machebi vati la tuer. Donc le premier, celui qui interdit, ils disent que même ça, on risque de le sortir et de le faire voir. Et donc, Chachamim ont préféré interdire de sortir avec sa bichlal. Ou mar savar man dar kalemi fibi klila isha chashuva. Et le deuxième, il pense exactement comme Rabbi Eliezer. Il dit non, qui c'est qui porte une klila? En tout cas, en Aniska, quand c'est fait en un seul bloc de métal, c'est forcément une femme importante. Et c'est sûr qu'une femme comme ça, elle ne va pas faire sortir ce diadème. Okay? Et donc, Vadaï que c'est moutard. Donc lui, il pense comme Rabbi Eliezer. Parce que c'est l'homme Echoubad. Quelqu'un qui est chachou, il ne va pas se faire voir à tout le monde qu'il a une bague. Pour lui, s'il va faire genre, c'est normal d'avoir une bague comme ça. Donc, il ne va pas la faire voir à tout le monde. Si tu commences à faire voir, ça veut dire que tu n'es pas casé chachou. אמר לרב שמואל בר בר חנא לרב יוסף, בפירוש אמרת לן, משמי דרב כליל השרת. Est-ce que tu nous as dit ça parce que tu l'as vraiment entendu comme ça, qu'il a dit que la klila, donc ce diadème, c'était moutard? Amrou le rav, ata gavra, ils lui ont dit comme ça. Ata gavra, il y a un homme qui est venu, Rabba, un homme très grand, Arika, le Narda. Un jour, il est venu à Narda, au Matla. Et il boitait. Vetarash, et il a enseigné klila charé, que c'est moutard de sortir avec une klila. La Gemara dit, Amar man gavra Rabba, Arika deit, c'est qui cette grande personne? Grand rave qui était grand en taille et qui boitait, c'est Lévi. Oh, quand ils ont dit ça, la Gemara a dit Shema minanach tafshede Rabbi Apas. J'en déduis, s'il est venu à Nerda, j'en déduis que Rabbi Apas est mort. Alors ici, il y a Rashi qui va nous expliquer ce qu'il y a marqué dans Masechet Ketuvot. Là-bas, il y a marqué quand Rabbi Yehuda Nassi est mort, il a demandé à Rabbi Hanina bar Chama de prendre sa succession. Et Rabbi Hanina bar Chama, lui, il a refusé de prendre la succession. Il était de sa noix, etc. Il ne voulait pas. Il a refusé. Donc, c'est Rabbi Apas qui a pris la succession.
En plus, il était plus grand de lui, il était son aîné de 2 ans, Rabbi Abbas. Donc il s'est dit non, lui il est mieux, alors je vais le laisser lui. Veyativ Rabbi Abbas Beresha. Et donc celui qui a pris la succession de Rabbi, c'était Rabbi Abbas. Mitor Shaya Rabbi Hanina Chashuv. Et comme Rabbi Hanina c'était quelqu'un de très considéré et très important, et qu'en plus Rabbi lui avait dit de prendre la succession par kavod pour Rabbi Abbas. Non seulement il lui a laissé sa place, mais il ne rentrait pas au Beth Midrash, il étudiait dehors. Et par kavod pour Rabbi Hanina, c'est Lévi qui s'asseyait dehors avec lui. Et donc, quand il est mort, quand ils ont vu Lévi débarquer, ils se sont dit, bon, si Lévi a débarqué, forcément, c'est que Rabbi Abbas est mort et que Rabbi Hanina a pris la succession, que c'est maintenant lui qui est au Beth Midrash. Et donc, Lévi, comme il n'avait plus personne pour être avec lui dehors, alors il est parti. La Gemara dit donc, Lévi, Shumamin, Anachnaf, chez Rabbi Abbas, je déduis donc que Rabbi Abbas est mort. Rabbi Abbas, celui. Non, c'est Hachem Befnim. Mishaï Azar, Hachem Befnim. Non, l'osé velosé, Mishaï Befnim. Mishaï Khlif Rabbi. Veyativ Rabbi Hanina Beresha, donc ils ont déduit que Rabbi Abbas était mort, que Rabbi Hanina a pris la suite. Mais là, il n'avait personne pour s'asseoir avec lui. Mais quand il est venu ici, la Gemara dit, d'où tu es venu à penser que Rabbi Abbas est mort? Peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est mort. Mais Rabbi Abbas, Rabbi Abbas, lui, il est resté là où il était, donc à l'intérieur du Beth Midrash. Mais là, pareil, là, si Rabbi Hanina est mort, alors pareil, Lévi se retrouve dans le même contexte, il n'y a plus personne pour être avec lui dehors. Et donc peut-être qu'il serait venu. Pourquoi tu as dit que c'est Rabbi Abbas? Peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est mort, puisque à la fin, tu aurais la même possibilité. Dans les mots de Rabbi Hanina, Rabbi Abbas qui était kakaï, il est resté là. Et Lévi le met à Gabé. Et Lévi n'avait plus personne pour être assis avec lui. Mais quand il est venu ici, la Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. Imita de Rabbi Hanina Shachiv, si c'est Rabbi Hanina qui était mort, Shachiv Lévi le Rabbi Abbas, Michaf Avakaifle. Si c'est Rabbi Hanina qui était mort, alors Lévi le Rabbi Abbas, Michaf Avakaifle. Lévi Becholdot se serait rentré au Beth Midrash de Rabbi Hanina, parce que Becholdot était plus âgé, donc il le respectait. Le fait qu'il était resté dehors, c'était juste par respect pour Rabbi Hanina, pour rester avec lui. Mais tout, Rabbi Hanina le saged de Malir. Et en plus, c'est pas possible que Rabbi Hanina soit mort sans être devenu le Rosh Yeshiva. Pourquoi? Quand Rabbi est mort, il a dit Hanina bar Chama yativ berosh. C'est Rabbi Hanina qui va devenir le Rosh Yeshiva. Et donc, comme un tzaddik, il a décidé que c'est Rabbi Hanina qui allait prendre sa place et qu'elle allait devenir Rosh Yeshiva, lo yachol liot qu'il soit mort sans être devenu Rosh Yeshiva. Et lo yachol liot qu'il soit devenu Rosh Yeshiva sans que Rabbi Abbas meure. Et donc, forcément, c'est Rabbi Abbas qui est mort. Et d'où on sait que quand un tzaddik dit quelque chose, forcément, Zemit Kayem, ça c'est exécuté. Oh, Vechtiv veo bet tzadikim vetikzor omer veakom lach. Sur les tzadikim, Hachem a dit, M Gozrim, ils prennent les décisions. Et Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ça se passe. Pour revenir sur notre sujet, Darash Levi ben Arda Klila, lui il disait, concernant cette Klila, ce diadème, Sharena Fika Esrim Varba Klila, Mikule Nardea. Il y avait 24 femmes qui sont sorties avec une Klila Nardea. Darash Rabba Baravua Bemchoza Klila Share. À Mechosa aussi, il y avait une klila qui était permise. Il permettait aux femmes de sortir à Zek. Venafkutam Nesare Klila Mechada. Et 18 femmes sortaient, ou 18, 1800, enfin, qui sortaient dans chaque mavoy. C'est une manière de dire qu'il y en avait beaucoup. Mais voilà. Amar Aviuda, Amar Rav Shmuel. Et donc, les Chora, on en déduit que c'était Moutar, et comme ça a enseigné Rav. Et donc, a priori, comme Rav Ashi qui dit que c'est Moutar, il n'y a pas de rachash. Ou quand c'est tissé, c'est Moutar. Ou alors, si c'est en un seul bloc, c'est seulement les femmes très importantes. Et En Sikoui qui vont sortir sa belle Shtarbi. Donc, Kacha ou Kacha, c'est Moutar. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Shmuel. Kamra. Cette Kamra, c'est quoi Kamra? Kamra, c'est ça. Tac. C'est ça. Non, alors c'est une sorte de ceinture. Sauf qu'il y a Choliot qu'elle soit pareille, faite en métal ou tissée. Ken Rachidi, Avnet Chashuv, Yesh aussi, c'est une sorte de ceinture de Chagouak. Ken Kamra Share, Ikadam Redaruk, certains disent qu'on est tissé, c'est permis. Vamarav Safra Midava, Atalit Muzhevet, comme par exemple si elle est faite avec des fils en or.
Rachid dit, c'est comme une sorte de bijou, de décoration. ושריה למישלה נמי לא חיישנן שאין דרכה להתיר, אזור בשוקו ויפלוג בבגדיו. דהיינו, là-bas, c'est certes, c'est fait en or, mais personne ne craint qu'elle va le retirer. Qui retire sa ceinture en plein milieu de la rue? Personne. Donc, Zevaddaï, hein? Nabaya, les habits tombent. Quelqu'un il prendrait le risque que son pantalon il tombe. Quand avant, il ne mettait pas ce très gros. Il en mettait une quand ils en avaient besoin. Pas raison. Bechol Ofen, comme personne ne va le retirer, donc ils peuvent sortir avec ça. Veikadam Redanis, certains disent que c'est un seul bloc. Comme c'est un avnet shel Menachem, une ceinture de roi. Et donc, vadaï que personne ne va le sortir. Amar le Ravina le Ravashi, Kamra, il avait Hamiana, Maï, mettre cette belle ceinture au-dessus d'une ceinture qui est déjà existante. Maï, est-ce que c'est Moutar ou est-ce que c'est Assour? Amar le Tre, Hamiana ka Amarta, tu veux dire une ceinture sur une ceinture? Amar Ravashi, Haïr, Daïnou, une ceinture sur une autre ceinture, c'est alors que c'est Moutar, c'est Assour. Rachidi ici, Tre Amania, Ken, Avadaï Masoyou. S'il y en a forcément une des deux qui ne sert à rien, c'est comme une charge. Ça ne veut pas dire que c'est un habit qui doit servir, un habit qui ne sert à rien, on n'a pas le droit de le porter. Mais un habit qui va daï ne sert à rien et qui n'est pas non plus vraiment une décoration, c'est donc une charge, on déduit, et c'est assour de la tête baisée Birshtarabim. Fima Shanarton Mevinim, de ce qu'on comprend, c'est assour et c'est Chayav Khatat. Becholofen, Amar Ravashi, Haï Risuka. Risuka, c'est une sorte de grand habit avec des franges comme ça, de grands manteaux. Itle Mefrach Tia Share. Donc, il tient un petit peu de manière aléatoire. Là-bas, il y a marqué s'il y a des franges qui sont suffisamment longues pour bien le tenir, et donc on n'a pas peur qu'il tombe. Là-bas, la peur, c'est qu'il tombe dans le restaurant. C'est moutar. Mais il a assour. Mais s'il n'a pas ça, alors c'est assour. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas bien tenu, j'ai peur que ça tombe dans le restaurant, mais il reste de le porter. Adkan dafnuntet. Hein? Si la veste tombe dans le restaurant, il y a un manteau qui ne tient pas bien sur tes épaules. S'il tombe dans le restaurant, tu n'as plus le droit de le relever. La guide tombe. On n'a plus le droit de le relever. Alors? Ouais, mais c'est quand ça Rosh Hashanah. Toi, tu ne connais pas très bien Rosh Hashanah parce que ici, on n'a pas Rosh Hashanah. Dans Rosh Hashanah, dans le désert, par exemple, pas dans le désert, mais dans une grande rue, on n'a pas le droit de porter. Et là, comme ça risque de tomber, hein, ça saute. Adkan daf nuntet. Salut les amis, Psorotovot. On espère se voir plus souvent.